Jérémy Brossard, vous êtes en direct pour BFM TV. Alors avant les vacances, les députés votent le budget rectificatif 2012. Oui, un vote très important puisqu'il s'agit des premières mesures budgétaires de l'ère Hollande. En fait, c'est un texte qui ressemble un petit peu à une abrogation du paquet fiscal de Nicolas Sarkozy. Il y a notamment la fin des heures supplémentaires défiscalisées, une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ou encore l'abandon de la TVA sociale. Alors au total, 7,2 milliards de hausse d'impôts. À droite, on crie au matraquage fiscal. On dénonce des mesures injustes et même inefficaces. Et d'ailleurs, le groupe UMP à l'Assemblée a annoncé tout à l'heure qu'il allait saisir le Conseil constitutionnel. Il considère que ce projet de loi de finances rectificatif rompt l'égalité des Français face à l'impôt. À gauche, c'est l'inverse. On estime que ces mesures lancent en quelque sorte le redressement dans la justice promis pendant la campagne électorale par François Hollande. Je vous propose d'écouter le président du groupe PS à l'Assemblée, Bruno Le Roux. Il est au micro de Tanguy Delanlay. Il y a eu un comportement qui était un comportement exemplaire du Premier ministre, un sans faute du gouvernement dans cette session extraordinaire. Ça n'a pas été la même chose partout. On a eu une droite qui n'a pas su trouver sa place, qui n'a pas su trouver de boussole, qui a alterné entre la vulgarité et le comportement anti-républicain dans cet hémicycle. Et donc, ils devraient, compte tenu de l'état dans lequel ils ont mis le pays, réfléchir à leur attitude à la rentrée prochaine. Cette session extraordinaire a été une mauvaise session extraordinaire pour eux. Ils n'ont trouvé ni le ton, ni les propositions. Voilà, et puis tout dernier texte qui sera voté dans cette toute fin de session extraordinaire ici à l'Assemblée, mais un texte qui a fait l'unanimité à droite comme à gauche. Il concerne le harcèlement sexuel, un texte qui fait l'unanimité donc et qui prévoit des sanctions beaucoup plus lourdes en cas de harcèlement sexuel. Voilà un texte qui va combler d'une certaine manière le vide laissé par le Conseil constitutionnel, les sages qui avaient, vous vous en souvenez, censuré le texte précédent. Merci beaucoup Jérémy Brossard. Merci également à Jean-Maurice Prin.